Bonjour Marie-Claude, nous sommes ici au musée de Madame Campan. Qui était donc Madame Campan? Madame Campan a épousé donc un monsieur Berthollet qui était natif de la région. Le papa de monsieur Berthollet, occupant des fonctions très importantes à la cour de Louis XV, a préféré s'appeler monsieur Berthollet Campan pour faire connaître notre région. Ensuite, son fils s'est appelé tout simplement monsieur Campan parce que ça faisait mieux à la cour. Donc elle, Madame Campan. Elle n'a jamais mis les pieds à Campan, mais elle a pris le nom du village. Mais elle a été lectrice des filles de Louis XV, première femme de chambre de Marie-Antoinette, poste très important, passe la Révolution sans encombre et sous Napoléon devient la première directrice de l'école de la Légion d'honneur qui est toujours actuelle aujourd'hui. C'est une école prestigieuse, c'est ça notre lien avec elle. Elle a perduré la culture en général et nous essayons de perdurer la culture de Campan. C'est merveilleux. Tout à fait. Alors quand on entre dans le musée, on voit beaucoup de photos, on voit aussi certaines scènes de cette vie. Quelle était cette vie exactement? Ici, vous avez des photos, des photos de fin 19e, début 20e. Nous racontons l'histoire, d'ailleurs j'ai écrit un livre là-dessus, l'histoire de Campan, fin 19e, début 20e. Je me suis appuyée avec toutes ces photos pour l'illustrer. Alors, vous allez voir les photos, parce que Campan est un village qui a une situation assez mythique, on va dire. Vous avez Campan, 6 km plus haut, vous avez Sainte-Marie de Campan. Sainte-Marie de Campan n'est pas une commune ni un village, c'est un quartier de Campan. Et nous avons un Y. Alors Y gauche, vous avez Grippe, Artigues, Lamongie, Le Tourmalet qui font partie de Campan. Et de l'autre côté, la Cioube, Payolle et l'Aspin qui font aussi partie de Campan. 20 km entre chaque col et Campan, donc plus de 20 000 hectares de terrain. Oui, c'est immense. C'est donc une des communes les plus allongées de France. On ne le dirait pas. On ne le dirait pas. Et je raconte toute cette histoire sur tout ce territoire. Vous avez l'histoire de Campan même avec son église, qui est classée monument historique du XVIe, avec son petit cloître, etc. Et après je raconte l'histoire de la Haute-Vallée, avec les courtables. Vous avez les courtables là. Et tout cela, en 1 heure à peu près de visite, je raconte tout ça. On vous sent très passionné. Comment on devient aussi passionné? Parce qu'on aime son village. Et on aime l'histoire. Sans ça, on ne peut pas le faire. Depuis combien de temps ce musée, donc, avec vous Avec moi depuis 7 ans à peu près. Et l'association, je n'habitais pas encore Campan depuis 15 ans à peu près. Comment vit l'association? L'association vit de dons, c'est normal, de dons, d'adhérents et de subventions. Sans ça, la culture, on ne pourrait pas le faire. Combien d'adhérents? Adhérents, je pense qu'il y en a à peu près 200-250. Oui. Et vous en cherchez encore, notamment des dons? Ah oui, des dons. Des dons pour préserver ce magnifique patrimoine? Tout à fait. Alors, on fait appel aux dons. Tout à fait, allez-y. Alors, si quelqu'un veut nous aider, c'est avec plaisir. Nous avons des sponsors, mais si quelqu'un veut nous aider, d'ailleurs, on va déménager. Notre musée va passer juste à l'école ancienne, à côté, à la vieille école, et nous allons restructurer le musée. Donc, si quelqu'un veut nous aider, c'est avec plaisir. Les gens qui veulent vous aider peuvent... est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Un numéro de téléphone 05 62 91 72 81. Une adresse mail qui est sur notre site ou sur le Facebook. D'accord. Musée Campan. Combien de photos à peu près? On en a à peu près 1000. 1000. Je les ai dans l'ordinateur. Là, ils n'y sont pas tous et je ne les ai pas changés parce que sachant que nous allions déménager, on va disons, restructurer après, on va faire d'autres choses. Alors, il y a des scènes auprès de la cheminée, il y a des scènes de berger, je suppose. Oui, tout à fait. Il y a ce monsieur... Ça, c'est le porteur du pic. Voilà. Et il y en a encore dehors. Enfin, dans l'autre pièce. Oui, de l'autre pièce. L'autre pièce, c'est plus particulièrement l'historique de la ville de Campan, du bourg, et ici c'est la Haute-Vallée. D'accord. Comment vous avez pu retrouver toutes ces photos? Est-ce que je pense au fil des années Ça c'est le docteur Sénat qui s'en est occupé. Ça c'est son travail, il allait chez les patients et récupérait toutes les photos. Il en a scanné je ne sais pas combien, et moi je n'ai eu juste qu'à les arranger et à les mettre sur l'ordinateur. C'est un travail de titan. Tout à fait.
Vous avez écrit un livre. Oui. Comment s'intitule-t-il? Les amis de Madame Campan aux amis de Madame Campan. C'est l'association, enfin moi j'ai particulièrement fait le gros du travail et l'association m'a beaucoup aidé. Où est-ce qu'on peut le trouver? Ici. Ici. Il est au prix de 20 € et c'est pour l'association. L'association, enfin le musée est ouvert quel jour? Est-ce que c'est toute l'année? Est-ce qu'il y a des périodes? Alors, il est ouvert toute l'année, mais à des horaires différents. Pendant l'été, du 15 juin au 15 septembre, 10h midi, tous les jours, 15h, 19h. D'accord. Ensuite, durant les périodes scolaires, les petites vacances scolaires, tous les après-midi, 2h, 5h, 14h, 17h. Et après, 3 après-midi par semaine, 14h, 17h. Est-ce qu'il faut téléphoner pour... est-ce que vous faites des visites avec rendez-vous? Oui, avec des groupes, et je demande 2 € par personne. D'accord. Marie-Claude, je vous remercie et bon courage. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. L'association Interbleu culturel organise aussi l'été une exposition d'aquarelles. Cette année, j'ai réussi à faire venir 62 artistes de la France entière qui ont exposé à Sainte-Marie. 3 tableaux chacun, ça fait 180 tableaux qui étaient exposés à Sainte-Marie. Le thème en est les Pyrénées. C'était quelque chose de magnifique. Au dire des artistes, c'était une exposition magnifique. France 2 en a fait la publicité. D'accord. Donc on fait un appel alors. Vous allez le refaire l'année prochaine? Ah oui, l'année prochaine, cela se refait. Chaque année, ça fait 14 ans que cela se fait et les artistes sont très contents. Alors, comme notre magazine est sur Internet et nos lecteurs nous suivent, lancez-leur un appel. Que tous les artistes qui veulent participer à cette exposition viennent me demander le règlement au 05 62 80 72 81. Le thème en est les Pyrénées, ils le savent tous, donc, et 3 tableaux chacun. Les artistes de toute la France, hein? Oui, mais de toute la France. J'en avais d'Angleterre l'année dernière. Magnifique. Et de Belgique. Et nous organisons du théâtre au mois d'août. Jean-François Rabot, qui est un professeur de théâtre à la retraite, nous a fait une pièce de théâtre magnifique, Un fil à la patte de Feydeau. Je vous assure que les jeunes qui ont une grande générosité nous ont fait quelque chose de magnifique. À bientôt. À bientôt.